Bonjour tout le monde, c'est Salade de la chaîne YouTube Mineur de Pi. Donc dans cette vidéo, on va traiter des échanges entre pilotes qu'il y a pu avoir entre des Pi et des objets réels, puisque c'était le but du pilote. Mais avant ça, je voudrais faire une petite introduction. Donc tout le monde connaît, je pense, le Bitcoin, qui a débuté aux alentours de 2010. Et en 2010, on a Laszlo, un des mineurs de Bitcoin, justement. Au tout début, ils étaient vraiment peu nombreux et ils minaient plusieurs milliers de Bitcoin par jour. Donc ce gars-là dont vous voyez la photo ici, il est vraiment rentré dans la légende du Bitcoin puisque c'est le premier à avoir acquéri quelque chose en échange de Bitcoin. Donc concrètement, à l'époque, il avait posté sur un forum spécialisé une demande qui était simple. Il voulait se faire livrer 2 pizzas en échange de 10 000 Bitcoins. Donc 4 jours plus tard, il allait recevoir une commande de pizza. Donc c'était un Britannique aussi utilisateur de Bitcoin qui lui avait fait livrer via une pizzeria locale chez lui 2 pizzas. Donc les pizzas, c'est vraiment les photos des pizzas qui s'étaient fait livrer à l'époque. Et voilà, vraiment concrètement, 10 000 bitcoins contre 2 pizzas. Alors à l'heure d'aujourd'hui, le gars il s'est fait interviewer sur plein de chaînes télé, etc. Il regrette pas forcément, mais avec 10 000 bitcoins, aujourd'hui, il aurait plus de 80 millions de dollars. Donc c'est une somme énorme. Et pourquoi je vous parle de ça? Puisque pour le Pi, on sait qu'aujourd'hui, il y a le pilote donc qui est en cours. Et le principal but du pilote, entre autres, c'est de justement commencer à regarder un peu les échanges qu'il va y avoir entre les pilotes. Les 300 pilotes, c'est 300 personnes, 300 pionniers qui ont été élus par tous les pionniers dans l'application pour procéder à ce pilote d'échange. Donc ils ont tous la possibilité de faire des transferts de Pi. Actuellement, ils ont commencé à s'échanger des objets contre des Pi. Il faut savoir que la valorisation du Pi au niveau de tous ces échanges entre pionniers estime la valeur du Pi entre 1 dollar et 15 dollars. Donc c'est énorme et je vous préviens, il ne faut pas se réjouir tout de suite au vu de ces sommes, il ne faut pas commencer à faire sa danse du Pi. Pourquoi je vous dis qu'il ne faut pas se réjouir tout de suite avec ces sommes super élevées? Parce qu'aujourd'hui, on a seulement 300 pilotes. Ces 300 pilotes, ils ont été élus, ils ont envie que Pi ait une grosse valeur, etc. Ils ont de l'engouement, donc forcément, pour eux, Pi, ça compte. Mais demain, quand toute la communauté, c'est-à-dire des milliers, des millions de personnes, auront du Pi dans leur portefeuille, ça sera pas forcément la même vision qu'ils auront. Donc ça, je vais le développer dans la vidéo. Mais voilà, aujourd'hui, ça ne veut strictement rien dire que le Pi est évalué entre 1 dollar et 15 dollars. Ça n'a strictement pas de sens. Ce qui a du sens, c'est qu'il y a des gens qui ont commencé à l'échanger contre des objets. Donc les échanges, comment ils ont eu lieu? Finalement, les pilotes, ils ont été assez libres. Donc ça s'est beaucoup fait sur Discord. Donc Discord, une plateforme de messagerie. Et du coup, il y a des gens qui ont dédié des forums à cela, à l'achat d'objets contre des Pi. Et il y a même certains pionniers qui ont développé des sites où on pouvait se contacter pour échanger des Pi contre des objets. Donc le premier échange qui va peut-être rentrer dans la légende du Pi, c'est des pots de miel qui ont été échangés contre des Pi. Donc en l'occurrence, les pots de miel que vous avez là en photo, c'est vraiment ceux-là qui ont été échangés. Donc c'est un producteur de miel aux États-Unis du Tennessee qui a échangé 10 pots de miel contre 40 Pi à un autre Américain. Et il faut savoir qu'il y a un Français qui s'est même fait livrer contre 40 Pi, donc contre la même somme, plus 5 Pi pour le frais de port, la même quantité de pots de miel. Donc d'après les calculs, même si comme je vous l'ai dit, ça veut rien dire pour l'instant, ça voudrait dire qu'un Pi pour cette transaction serait équivalent à environ 2,5 dollars. Donc on verra si le miel rentre dans la légende du Pi et peut-être que dans 10 ans, on dira la première transaction de Pi Network, ce fut du miel. Donc ensuite, sur Discord, on a vu apparaître un système d'enchères. Donc tout simplement, les pilotes qui souhaitaient mettaient leur objet à vendre et les autres pilotes avaient 48 heures pour enchérir, dire la somme de Pi qu'ils souhaitaient mettre pour cet objet. Donc concrètement, voilà, il y a eu une manette de PlayStation qui a été échangée contre 80 Pi. Ensuite, on a eu des jeux de PlayStation aussi qui ont été vendus pour 8 Pi. Ensuite, on a un sèche-cheveux, par exemple, 31 Pi, un rasoir 70 Pi. Donc, c'est vraiment des choses qui ont été envoyées au destinataire. C'est vraiment des ventes qui ont eu lieu. Et un appareil photo, donc ça, la Core Team en a parlé, 65 Pi. Donc, il faut savoir que, comme je vous l'ai dit aujourd'hui, ne faites pas la petite danse du Pi. Pourquoi? Parce que on a affaire à 300 pionniers qui font des enchères. Donc forcément, les enchères, elles vont pas monter
si haut que ça. Demain, si on a 10 000 pionniers qui se mettent à faire des enchères, eh ben peut-être que parmi les 10 000 pionniers, il y en a un qui va se dire, bah, ma manette de PlayStation, je vais pas l'acheter 80 pi, mais j'en veux 1000 pi. Parce que moi, je m'en fous des pi. Ce qui compte pour moi, c'est la PlayStation, c'est les jeux, c'est etc. Come on! Careful. Oh my god! Oh my god! It's a PlayStation 4! It's a PlayStation 4! Oh, the new controller. Look at this. Look at this. Oh my god. It's so nice. Suck it, nerds! Donc voilà, après cette petite interlude, on continue avec les échanges qui ont eu lieu. Donc il y a eu une mallette complète d'une visseuse dévisseuse, donc c'est quelque chose qui vaut hyper cher, ça vaut dans les 500 $, qui a été échangé contre 127 pi. Il y a eu des Air Jordan de collection qui ont été échangés contre 180 pi. Il y a eu un Samsung S4, je crois que sans dire de bêtises, c'est un Indien qui l'a acheté à un Américain pour 5 pi. Et il a dû rajouter, je crois, 2,5 pi pour les frais de port. Et il y a eu, par exemple, quelqu'un qui a acheté 2 tartes pour la somme de 2 pi. Voilà, il y a eu vraiment des centaines d'achats, comme ça, d'échanges en pi. Et ça permet aussi à la Core Team de commencer à réfléchir comment ils vont organiser leur marketplace. Donc voilà, il y a eu vraiment de tout qui a été échangé, je ne vais pas vous les énumérer, c'était simplement pour vous donner une idée et aussi bien mettre le point sur le fait que pour l'instant, les valorisations qu'il peut avoir au niveau des échanges de pilotes, ça ne veut rien dire. Voilà, je vous invite à vous abonner parce qu'il y a beaucoup de gens qui consultent ma chaîne mais qui ne sont pas forcément abonnés, comme ça vous aurez à chaque fois les nouvelles, lorsqu'il y a une actualité, une vidéo, vous aurez la traduction quasiment en instantané le jour même. Voilà, c'était Salade, je vous souhaite un bon minage et rendez-vous sur le chat du Pi.